Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau Daily Recap où, comme d'habitude et comme son nom l'indique, on va faire le récap de la journée, les gars. Alors aujourd'hui, il risque d'être un peu plus long parce que j'ai pris une tonne de positions et c'était vraiment pas une bonne journée pour moi aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait non seulement des erreurs moi dans l'exécution de mon plan où je me suis trompé sur des setups et tout. Bref, franchement c'était compliqué aujourd'hui à trader avec mon plan. Et en plus, les résultats étaient pas au rendez-vous. Donc, quand tu combines résultat pas au rendez-vous plus erreur humaine, ben forcément, ça fait pas une super journée. On ira faire comme d'hab le point sur les 600 000 euros de compte juste après. Alors, on est parti. Donc, ça va être un petit peu long parce que vu le nombre de positions, les gars, franchement, c'est chaud, hein. Oula, le prix est monté to the moon. Alors, on est parti. Oula, si je change l'UTC, on n'est pas good. Ah ouais, si je fais comme ça aussi. Tac. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste couper ici. Voilà, alors première position de la journée à ce niveau. Alors attendez, déjà je vais cacher ça et je vais. Ouais, ok, tac. Alors première position de la journée à ce niveau-là, une position classique, hein, un break qui valide mon setup selon mon plan. On vient me tag, on fait une réaction, hop, on passe à BE ici. Je me fais BE dans la foulée. Pas de souci, rien de bien bizarre. À ce niveau-là, break de solo ici en M5, donc du coup ça me valide un nouveau setup. Les gars, je suis en train petit à petit de vous expliquer ma strat, j'ai pas tout fait, donc si vous comprenez pas encore la stratégie à 100%, c'est normal, hein. Je suis en train de le faire petit à petit et tout, il y a déjà 4 épisodes, il y a le cinquième qui va sortir, donc ne vous inquiétez pas. Alors, et d'ailleurs ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, vous allez comprendre un petit peu mieux. Ici, du coup, un nouveau setup qui se valide, et là, pour le coup, du coup, c'était une loss à ce niveau-là. Ok, très bien, donc je suis -1, il est 10 heures, bon, pas de souci. Ici, pareil, nouveau setup qui se valide, et déjà là, je suis parti un petit peu en sucette. Je suis mal rentré sur cette position, donc au lieu d'exécuter mon ordre comme ceci, je suis rentré en position comme ceci, à ce niveau-là. Et donc, du coup, quand ça a break ce lot et que je suis passé à BE, et que c'est revenu ici quasiment, ça m'a BE, alors que normalement, j'aurais dû continuer à être dedans avec une entrée comme ceci. Bon, là, en l'occurrence, ça n'a rien changé parce qu'au final, vous voyez que à ce niveau-là, enfin, j'aurais BE même en rentrant normalement, mais bref, les petites erreurs commencent. Ici, voilà. J'avais déjà pris deux positions, c'était ma troisième à 11 heures. Bah voilà, ça faisait 2 heures que je tradais. Déjà 3 positions, voilà, j'étais un petit peu moins concentré, je sais pas ce que je faisais, mais bref, voilà, petite erreur qui au final n'a pas d'impact. Par contre, à ce niveau-là, ce trade ici est invalide selon ma stratégie. On reviendra après pourquoi il est invalide. Ici, parce qu'il y avait un break haussier avant que je sois tag. Bon, ça, on verra au fur et à mesure enfin, quand je vous expliquerai la stratégie, etc. Et en fait, le truc, c'est que il est devenu invalide. En fait, j'étais focalisé sur cette entrée là que j'avais mal prise. Et du coup, tu vois, cette position là avait la même entrée que celle-là qui était à BE. Donc je me suis dit, ouais, je vais me faire BE sur celle-là et tag sur celle-là. Donc bref, je sais pas pourquoi je réfléchissais et tout, qu'il y avait deux ordres à la même hauteur et tout, alors qu'il n'y a pas à réfléchir, quoi. Et sachant que je m'étais déjà trompé dans l'entrée, je m'en étais rendu compte. Donc normalement, tu vois, les ordres sont pas à la même hauteur. Enfin bref. Et du coup, je me suis pas focalisé sur la position et du coup, j'ai pris cette position et je me suis rendu compte qu'elle était invalide quand on était au milieu de cette bougie, donc à peu près ici. Et là, l'erreur que j'ai faite, bon, est-ce que c'est une erreur? Je sais pas. Sûrement oui. Au lieu de couper direct le trade ici, je me suis dit, je vais attendre qu'il retourne à BE et puis je le couperai. Et en l'occurrence, qu'est-ce qu'il a fait? À ce niveau-là, il a fait des EQH avec mon stop. Et sur mon broker, il m'a sorti de 0,1 avant de faire un huge drop et de revenir à BE là où je l'aurais clôturé. Donc voilà, c'était assez frustrant. Donc déjà, j'avais déjà pris 4 positions. Je m'étais planté sur celle-là. De là, ici, je fais cette grosse erreur, entre guillemets, parce que du coup, j'ai pris une position invalide après une grosse erreur. Voilà, les erreurs humaines, ça arrive, mais quand ça arrive, ça fait chier, tu vois. Donc voilà, surtout quand tu te fais clean de 0,1, tu vois, ça augmente la frustration. Donc voilà. Ça, c'était pour les 4 positions du matin. Ah non. Et ici, il y en avait une autre à ce niveau-là.
Alors là, j'ai pas tracé mes structures, etc. en M5, mais grosso modo, j'avais un setup qui s'est validé à ce niveau-là, au break de ce lot ici. Tac, bah, je vais faire un petit peu les structures avec vous. Donc là, on passe boule. Tac, 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 on continue, on continue. Bear ici, rebear ici. Ici, equal low, boule ici. Tac, tac, tac. Là, c'est un cas particulier. On break ici, on y viendra plus tard. Et là, break à ce niveau-là. Et du coup, je suis rentré en position comme ça et j'ai repris un stop. Ok, donc ici, quand on voit un petit peu le prix sans les positions, eh ben, on voit que le prix a été plutôt sur une trend baissière et qu'en fait, à chaque fois que j'ai pris position, je me suis fait clean, quoi. Ici, ici, ouais, ici, enfin bref, voilà, c'était vraiment une journée compliquée. Donc ici, ce matin, je fais -1, -2, 2 BE. Et voilà, celui-là, je prends, c'est l'erreur que j'ai faite du coup aujourd'hui. L'erreur était sur ce trade. À ce niveau-là, on continue la journée et j'ai eu un dernier setup ici. Donc bon, celui-là, un setup assez classique, même si je déteste acheter quand on est aussi haut. Il y a eu une belle réaction, il est bien parti, je suis passé à BE. Je me suis fait BE, bref, ok, très bien. Donc ça, y a pas de souci. Voilà, mais grosso modo, sur cette journée, ben ouais, j'ai pris énormément de positions. J'ai pris du coup 7 positions, dont une invalide. Donc j'ai pris un stop de plus qui était invalide. C'est un petit peu la pire journée depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube. Donc voilà. J'ai fait un vocal dans le canal Telegram également pour expliquer un petit peu comment gérer cette frustration des mauvaises journées, comment gérer l'erreur humaine, le fait que tu fasses des erreurs dans ton trading et tout. Donc n'hésitez pas à rejoindre les gars. Mais voilà, donc en gros, de manière théorique, le plan, si j'avais pas fait d'erreur, il aurait donné 4 BE et 2 SL, donc -2 pour la journée. Et moi, je fais 4 BE et 3 SL, donc je fais une journée à -3, plus tous les BE, la com, etc. On va aller checker un petit peu les comptes. Et voilà. Donc aujourd'hui, je fais une journée à -1%. Donc bon, voilà, il n'y a pas de drame en soi, hein. J'étais à 2,55%, je suis back to 1,55. Donc bon, voilà, il y a pas de galère. Je rappelle que je risque 0,5, non, 0,25, pardon, sur deux comptes à 300K, donc sur 600K. Donc au final, je fais une journée à -9000. Je suis toujours à plus. Enfin, non, je fais une journée, pardon, qu'est-ce que je raconte? À -6000 du coup, cumulé sur les deux comptes. Et ici, cumulé sur les deux comptes, donc je suis à 4000, 4 et 4, 8, 2 fois 6, 12, je suis à 8000, 8200 sur les deux comptes cumulés en 0,25 avec une journée aujourd'hui un petit peu compliquée. Voilà, donc bah écoutez les gars, c'était un petit peu le récap. Il a été un petit peu plus long que prévu parce que vous voyez, il y a eu pas mal d'activités. D'ailleurs, j'ai envoyé dans le groupe un petit peu toute la journée, comment ça s'est passé, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Il n'y a pas de quoi affoler la baraque, quoi, hein. Le plan fait -2. Moi, je fais une petite erreur qui me coûte un -3. Bon, bah voilà, il y a pas grand-chose à dire à part que on va se lever demain en pleine forme pour aller casser le marché en deux. Et puis voilà les gars, voilà. Les mauvaises journées, ça arrive. Aujourd'hui, c'était une mauvaise journée. Et ben, on passe à autre chose, il n'y a pas de souci, on va pas se plaindre. On fait un début de mois qui est fantastique. Je sais pas à combien de R je suis, mais à mon avis, beaucoup. Donc voilà les gars. Sur ce, ben, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Ah oui, je vais vous montrer aussi d'ailleurs, pendant que j'y suis, tous les BE là. Et ben voilà, donc je fais un 2 3 et 4 BE. Et ben les 4 BE, tu vois, à chaque fois, encore une fois, décalage réel théorique. Le théorique, tu le comptes comme étant 0, sauf qu'en réel, bah, tu fais -200 sur le premier BE à cause des commissions et du slippage, moins 200 ici, moins 166, moins 150. Donc tu fais combien? Tu fais 200, 400, 560, 660, 700. Bah, en fait, ouais, tu fais -1. Donc, ouais, j'ai perdu 750 euros, 700 euros à peu près, rien qu'à cause des BE et de la commission et du slippage, les gars. Putain, c'est un truc de fou quand même, hein. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un vrai décalage entre le réel market et puis ton backtesting, et ça en fait partie des raisons du décalage. Bref, écoutez les gars, sur ce, je vais vous laisser et on se retrouve demain pour un prochain Daily Recap. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.